Salut, salut! Je suis trop contente de te retrouver dans un nouveau tirage de cartes hebdomadaire. Aujourd'hui, on va aller creuser quelles sont les leçons qui sont en train d'être intégrées dans ta vie, ou en tout cas les apprentissages qui te sont présentés actuellement. Donc, je vais vraiment essayer de te donner des petites insights par rapport à tout ça. Comme ça, toi, tu vas pouvoir voir un petit peu ce qui est à ta portée, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pouvoir continuer ton cheminement de la manière la plus sereine possible. Tu l'as constaté, je viens d'allumer mon petit bâton d'encens, donc je suis prête. Avant d'aller plus loin avec ce tirage de cartes, j'aimerais te parler d'une nouvelle petite création que j'ai mise au monde. Donc cela concerne des activations groupées en fait. Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, je vais prendre certaines thématiques en fait qui sont un petit peu bloquantes ou qui sont récurrentes chez pas mal de personnes que moi-même je connais personnellement et je vais ensuite te fournir, si tu veux, une guidance générale autour de cette problématique pour t'aider à créer des déclics, à engendrer une transition et une transformation en toi. Tu vois, pour que tu puisses vraiment libérer de l'espace et pouvoir aller de l'avant par rapport à cette problématique-là. Et ensuite, la deuxième partie en fait de cette activation groupée, c'est une méditation guidée et enregistrée par mes soins dans la plus grande bienveillance et la plus grande douceur pour continuer à t'aider à avancer en fait par rapport à cette problématique. Je suis trop excitée de faire ça. Franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir, mais je pense que ça va être vraiment chouette. En tout cas, je l'ai fait avec le cœur. Ça a vibré, mais comme pas possible quand j'ai fait cette guidance générale. Et le premier thème, c'est sur l'amour. Donc si toi, aujourd'hui, tu as un petit peu des problématiques à laisser entrer l'amour dans ta vie, que tu as des problèmes au niveau de ta relation à toi-même ou même au niveau de ta relation vis-à-vis d'autrui, etc., je pense que c'est vraiment une offre qui peut te correspondre. Elle est à 55 €. Donc, j'ai mis le lien dans ma bio par rapport à ça. Tu peux venir me contacter sur Instagram si tu as des questions ou autres. Et voilà, ça me ferait trop plaisir de pouvoir te servir de cette manière-là. Donc, trêve de blabla, je te laisse maintenant regarder ton petit tirage de cartes. Pour la première pile, aujourd'hui, nous avons cette pierre, qui est un quartz rose. Comme d'hab, tu choisis à l'instinct, tu ne te poses pas trop de questions. Voilà, tu choisis la pile qui t'appelle, tout simplement. Tu peux aussi regarder dans la description les différentes timelines, donc les différents temps, pour voir si jamais il y a des numéros qui t'appellent. Moi, des fois, je fais ça aussi. Ça, c'est pour la pile numéro 2, du coup. Et voici la petite pierre de la troisième pile. Voilà les 3 choix que je te propose aujourd'hui. Quelle pierre t'attire le plus? Pile numéro 1, pile numéro 2 ou pile numéro 3? Et je te laisse regarder dans la description pour voir où ta pile commence tout simplement dans cette vidéo. Je te remercie de ta présence d'ailleurs, on ne le dit pas assez, mais je suis très reconnaissante que tu sois là, que tu prennes le temps de regarder mes vidéos, d'échanger avec moi, de liker mon contenu, de commenter, ça me va droit au cœur, vraiment merci du fond du cœur. Je te propose de commencer du coup sans plus attendre avec la pile numéro 1 qui, je le rappelle, a choisi cette pierre, un quartz rose. Salut à toi qui as choisi la pile numéro 1, je te souhaite la bienvenue dans ce petit tirage pour toi. J'espère qu'il va te parler. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder pour toi? Quelles sont les leçons qui sont en train de s'intégrer? Qu'est-ce qui t'est amené comme apprentissage pour l'instant? Eh bien, c'est quelque chose en lien avec ton passé. Ici, tu es invité à laisser ce que tu connais, à laisser ton passé derrière toi. Et ça peut être extrêmement compliqué. Donc, je vais déjà te montrer la première carte ici qui nous dit « Ne laissez pas le passé vous retenir ». On a également l'indication que c'est le nœud sud. Le nœud sud, c'est vraiment ce qui est connu. En fait, pour pouvoir aller vers le nœud nord, c'est ce qui est inconnu, c'est ce qu'on va devoir apprendre, c'est ce qu'on va devoir mettre en place dans cette vie-ci. Il faut lâcher le passé. Ça paraît très logique comme ça, mais on ne peut pas accueillir du renouveau, accueillir de nouvelles choses et donc accueillir un futur différent de ce qu'on a déjà créé en fait dans notre passé si notre passé continue d'intervenir dans notre quotidien, d'influencer nos faits et gestes. Je vais te donner un exemple très simple par rapport à ça. Dans le passé, tu as vécu par exemple une rupture. Voilà, on va prendre un exemple très bateau qui va parler à tout le monde.
une rupture amoureuse et donc tu vas te dire que tu as beaucoup souffert et qu'aujourd'hui en fait, toi tu veux plus vivre l'amour parce que l'amour ça fait mal, l'amour c'est de la souffrance, etc. Mais en fait tu revis la souffrance que tu as connue dans ton passé vis-à-vis de cette rupture-là, tu vois. Donc c'est une certaine forme de réaction émotionnelle qui continue à se créer, à se créer, à se créer. Enfin elle se crée pas mais elle se répète. T'as compris ce que je veux dire. Et donc ici, en l'occurrence, tu t'empêches, toi, d'accéder à une relation d'amour qui va te correspondre parce que tu revis ton passé, tu vois. Et donc, c'est vraiment une leçon à ce niveau-là, ici, qui se dresse pour toi, une leçon qui est en train de s'intégrer ici petit à petit. Tu peux avoir du mal par rapport à ça. Ça peut être compliqué ou tu peux avoir vraiment pris conscience que voilà, ton passé, il est derrière toi et toi, la seule direction dans laquelle tu regardes, c'est bam, en avant, quoi. On ne regarde pas en arrière. Donc voilà. Ton passé, il est derrière toi. C'était vraiment une rampe de lancement pour que toi, tu puisses devenir la personne que tu es aujourd'hui. Mais où tu vas, c'est par là. C'est pas par là. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ce que tu es en train d'intégrer. C'est ce que tu es en train d'apprendre ici dans ton quotidien petit à petit. Et c'est ce qu'on voit ici. Regarde, on voit la dualité entre la carte du malheur numéro 40 et la carte de l'âme numéro 48. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous montrer un petit peu ces forces qui sont en opposition. Moi, je dirais que dans le passé, en fait, il y a effectivement ce qui est malheureux. Il y a des souffrances, il y a des traumas, il y a des blessures, où il y a même, si tu veux, cette nostalgie. Tu sais, quand on est dans les souvenirs et qu'on se dit « Ouah, c'était trop bien, c'était trop bien ». Et alors, en fait, on a du mal à sortir de cet événement-là, de cette situation-là, qui appartient au passé, mais on continue à la regarder parce qu'on se dit « Waouh, c'était trop bien, c'était trop bien ». Et en fait, on s'empêche d'aller de l'avant. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent venir ici constituer un petit peu de malheur. Quand on reste dans le passé, on n'est plus dans l'instant présent. Donc, on n'est plus présent et connecté à soi. Et donc, on a du mal, en fait, à aller de l'avant, tout simplement. Donc, ici, il y a vraiment des fondations, des structures qui sont peu stables, j'ai envie de te dire, actuellement. En fait, c'est ça. On t'invite vraiment à lâcher ce que tu as connu, à laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer aussi en fait. Tout ce qui, tu sais, te fait un écho par rapport à cette carte-là, tout ce qui te ramène à des énergies, des ondes assez lourdes, de souffrance, de lourdeur, enfin tu vois, toutes ces énergies-là, en fait, tu dois les lâcher. Donc tu dois prendre conscience de ce qui crée ces éléments-là aussi, ça c'est extrêmement important. Et alors la deuxième carte que j'ai, du coup, c'est une carte de l'âme. J'adore parce qu'en fait, on nous dit quoi? On nous dit, c'est pas dans le passé que tu vas pouvoir te reconnecter avec ton âme. C'est en étant présent, là, maintenant, que tu vas pouvoir être, je vais pas envie de dire alerte, mais d'être vigilant, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir écouter ce qui se passe en toi, pour pouvoir prendre conscience de ce qui résonne, de ce qui ne résonne pas, pour pouvoir accéder à l'appel de ton cœur. Ça se fait dans l'instant présent. Mais il y a énormément de personnes en fait qui continuent de vivre dans le passé, rien que en revivant des réactions. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, on s'est senti rejeté, on continue à revivre ce rejet en boucle. On ne peut pas être aligné avec son âme si on vit le rejet constamment. Parce que l'âme, quand elle prend le contrôle de ton existence, c'est dans des énergies d'amour, d'expansion, de légèreté, de joie. Attention, ça ne veut pas dire que l'ombre n'existe plus, que tout ce qui est lourd en termes d'émotions, de sentiments, d'état, etc., que le malheur n'existe plus. Non. Mais ça veut dire que tu n'agis plus avec ta tête. Tu ne réagis plus à ce qui s'est passé hier. Tu regardes ta vie aujourd'hui avec un autre regard. Tu laisses ton âme en fait au contrôle. Et ça, c'est vraiment ce qui est en train de se produire pour toi. Tu dois faire vraiment un gros nettoyage par rapport à ton passé, pour pouvoir t'accueillir tel que tu es aujourd'hui, dans l'instant présent. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir en fait vraiment construire ta vie sur des fondations qui sont stables et solides, mais surtout qui sont alignées à qui tu es, toi, réellement. C'est ça en fait, ton apprentissage ici. Et donc, j'ai tiré 3 cartes pour savoir un petit peu qu'est-ce que tu avais besoin d'entendre, qu'est-ce que tu avais besoin de comprendre par rapport à cette leçon ici, en l'occurrence. J'ai reçu la roue de fortune, numéro 10 à l'envers. J'ai reçu le cavalier de bâton à l'envers. Et on a le 6 de bâton également. Qu'est-ce que ça vient me dire tout ça? Déjà, la roue de fortune qui est à l'envers,
Moi, c'est une carte que j'assimile très souvent au destin, au fait d'avancer. C'est la roue qui tourne. Donc, soit elle nous écrase, soit on tourne avec elle, en fait. Et en fait, ici, en l'occurrence, si tu vis dans le passé ou que tu laisses ton passé te retenir, eh bien, le mouvement, il commence à stagner. En tout cas, il y a une inertie qui commence à se créer parce que toi, tu t'empêches d'aller de l'avant. Et donc, tu vas être beaucoup plus dans cette énergie, on ne le voit pas ici, mais où la roue a le potentiel, en fait, de t'écraser au lieu que toi, tu puisses avancer avec ce mouvement-là. Parce qu'en fait, tu continues de vivre des choses qui n'existent plus là maintenant. Et donc, on t'invite vraiment à ouvrir les yeux sur ces éléments-là et à voir comment est-ce que ton passé affecte aujourd'hui ton évolution personnelle, ta prise d'action, comment est-ce que tu te positionnes dans le monde, ton avancée, ton cheminement, tu vois. Est-ce que tu continues à te laisser envahir, par exemple, par des peurs que tu ressens, par des stress, par des choses que tu as vécues hier, ou est-ce que tu décides de dire, en fait, moi aujourd'hui, je suis quelqu'un de fort, quoi. J'ai confiance en moi. Moi, je peux avancer, je peux faire ce que je veux. Et en fait, j'avance, je suis le chemin de mon cœur. Tu vois, c'est un petit peu ces éléments-là ici. On t'invite vraiment à prendre conscience de ce qui te freine, de ce qui te fait encore vivre dans le passé, ici en l'occurrence. Ça, c'est très important pour toi. Et je pense que tu vois de quoi je parle. Hein. Donc, ça peut être des relations aussi que tu dis, par exemple, tu as toujours eu ces personnes dans ta vie, etc. Et en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que ces personnes ne sont plus alignées à toi. Ne vis pas dans le passé. Autorise-toi à aller de l'avant, à créer de l'espace, tu vois, pour t'accueillir toi tel que tu es et donc accueillir ta réalité alignée à qui tu es toi en toi. J'espère que ça fait sens. Et ensuite, du coup, comme je t'ai dit, on a le cavalier de bâton ici. Donc, le bâton, c'est tout ce qui est impulsion, énergie créatrice, etc. Le cavalier, c'est celui qui se met en mouvement. Et comme elle est à l'envers, eh bien, c'est ça, en fait, que tu as besoin de prendre conscience. C'est vraiment, ne laissez pas le passé vous retenir. En fait, comment est-ce qu'il te retient aujourd'hui le passé, ton passé à toi? Qu'est-ce qui est encore actif aujourd'hui, mais qui n'existe plus aujourd'hui? Tu vois? Mais c'est encore actif au niveau de tes réactions, au niveau de ce qui est inscrit en toi, en termes de blocage, tu vois, de mémoire émotionnelle peut-être qui sont bloquées, toutes des choses comme ça. Parce que le cavalier de bâton, du coup, qui est à l'envers, il vient nous parler aussi d'une certaine forme d'inertie, quoi. Une certaine forme de on veut aller de l'avant, mais on arrive de moins en moins à aller de l'avant parce que, en fait, si tu es dans le passé, tu n'es plus dans le présent, donc tu peux pas être dans le futur, donc tu peux ressentir une certaine forme de distorsion, voire une grosse dualité en fait par rapport à ce truc-là, de dire mais putain, pourquoi est-ce que je continue à vivre cette souffrance alors qu'en fait là je suis là maintenant. Donc je reprends l'exemple d'une rupture, tu te fais quitter, etc. Et au lieu d'avancer par rapport à ça, de dire bon ok, voilà, c'est comme ça, j'ai mal, mais je continue d'avancer, etc. Tu restes bloqué sur cette souffrance et tu continues de revivre et revivre et revivre et revivre cette souffrance en boucle et en boucle. Et ça t'empêche en fait de passer à l'action pour toi te mettre en place vis-à-vis de toi-même, pour suivre le chemin de ton cœur, aller t'épanouir, aller t'accomplir au quotidien. J'espère que tu vois un petit peu de quoi je parle ici, mais je pense que ça va te parler, à mon avis, ça va résonner avec toi. Troisième carte par rapport à ça, c'est le 6 de bâton. 6, c'est un chiffre d'harmonie, de joie, d'épanouissement. Bâton, c'est l'impulsion. Moi, je le perçois en fait, cette carte, comme une carte de nettoyage, comme une carte de si tu veux aller de l'avant, tu dois nettoyer. Il n'y a rien à faire en fait. Et donc, c'est ça qu'on t'invite ici. Qu'est-ce qui te fait encore réagir aujourd'hui? Quels sont les programmes qui tournent en boucle? On t'invite à observer ces éléments-là pour que tu puisses prendre conscience de comment est-ce que ton passé, en fait, t'affecte aujourd'hui. C'est vraiment la clé, en fait, ici, en l'occurrence, pour toi. Tu dois d'abord couper les cordes avec ce qui est encore actif. Sinon, tu n'arriveras pas à te mettre en action vers toi-même. Tu n'arriveras pas à exploiter ton potentiel. Tu n'arriveras pas à être pleinement heureux. Et donc, tu dois oser un petit peu farfouiller, tu vois, chercher là-dedans. Dans ce beau tas de merde, en général, c'est pas des cadeaux. Et tu dois regarder ça. Parce qu'en fait, il y a des leçons qui n'ont pas été intégrées dans ton passé. Et le truc, c'est qu'ici, tu es invité vraiment à lâcher prise de certains de ces éléments-là. Couper les cordes et puis lâcher ton passé. Ce qui est encore présent, ce qui est encore actif, ce qui te fait encore réagir, c'est ce qui n'a pas encore été intégré. Et donc ça, c'est vraiment la leçon pour toi. On te dit ce qui se répète. Tu sais, toutes les situations, tu te dis, putain, mais c'est toujours la même chose. J'en ai ras-le-bol. Mais c'est toujours la même chose parce que tu
continue de répéter le même schéma, tu vois. Et donc, tu as une certaine forme de responsabilité à ce niveau-là. On t'invite vraiment à ouvrir les yeux là-dessus et puis après à opérer un nettoyage à ce niveau-là. Si tu as besoin d'aide, d'ailleurs, tu peux venir me contacter directement sur Instagram. Je me ferai un plaisir de t'accompagner dans cette petite transition pour laisser ton passé bien derrière toi. Parce que je sais que ça peut être compliqué parfois. Parce que c'est inscrit au niveau cellulaire et machin. Et tu as des programmes inconscients qui tournent et on ne se rend pas compte, mais on continue à revivre les mêmes choses. Et c'est excessivement chiant. Je comprends exactement ce par quoi tu passes ici. Pardon. Et ensuite, j'avais 2 petites cartes pour toi ici pour te donner un petit peu des pistes d'action. Qu'est-ce que tu as besoin de toi mettre en place, du coup, par rapport à toute cette leçon qui est en train de s'intégrer. Alors, j'ai reçu 2 cartes qui sont à l'envers, c'est pas très grave. On a le mât et on a la paresse. Alors déjà, la paresse, moi je la ressens, enfin, elle porte le numéro 9, donc c'est avec le Shozen Tarot ici. 9, fin de cycle pour pouvoir débuter un nouveau cycle. Ici, pour moi, il y a une certaine forme de paresse, c'est-à-dire que tu mets peut-être un petit peu la tête sous la terre, quoi. Tu vois, t'es une autruche, tu te caches, tu veux pas regarder, tu sais, tu mets des œillères, tu dis « Ah ouais, non, mais c'est pas moi, j'ai pas fait ça, non, mais je vois pas de quoi tu parles », tu vois. Là, en fait, il serait peut-être temps de arrêter d'avoir ce genre de comportement, d'arrêter d'être à la cool et de te dire « Bon, tranquille, nanana ». Non, il est temps pour toi de te confronter. En tout cas, si tu veux une vie avec beaucoup plus d'alignement à toi-même, à qui tu es réellement, au niveau de ton cœur, de ton âme, etc., il va falloir que tu oses regarder là-dedans, dans ce qui est encore présent, et que tu fasses le travail pour t'en défaire, pour vraiment laisser ton passé derrière toi. Parce que pour l'instant, il te retient. Ouais. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et alors, la deuxième carte, on a le mât. Très, 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 très belle carte. Elle est sortie à l'envers, mais je vais te la montrer à l'endroit. Pour moi, elle est sortie à l'envers parce que c'est quelque chose que tu ne mets pas encore en pratique ou en tout cas pas assez dans ton quotidien actuellement. Le mât, c'est cette énergie en fait où on avance de manière un petit peu inconsciente, mais on se plonge en fait, si tu veux, dans l'instant présent. On se laisse porter par la vie, on avance dans la légèreté, etc. Et on a un esprit vraiment d'aventurier, d'exploration avec cette carte-là. Ça, c'est vraiment ce qu'on t'invite ici à mettre en place. Tu vois, c'est à te dire, ok, je vais embarquer dans un nouveau chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de la reconnexion à moi-même. Donc, de la reconnexion à mon âme ici, tu vois. Et comment est-ce que je fais pour me reconnecter à mon âme? En fait, je dois enlever des couches. Et toutes ces couches, elles viennent pas de l'instant présent. Elles viennent de certaines choses que j'ai vécues dans le passé. Donc, quels sont les traumas? Qu'est-ce qui est encore actif en fait à ce niveau-là? De quoi est-ce que je dois vraiment me défaire pour pouvoir accéder à mon cœur et entrer en communion avec mon âme et vivre en fait une vie remplie de sens, tu vois, où je suis vraiment alignée à qui je suis à l'intérieur et du coup mes actes, mes pensées, mes paroles, tout est en cohésion. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on t'invite à vraiment avancer avec plus de légèreté. Ne pas voir ton passé comme un immense fardeau, mais plutôt commencer à le voir comme ta rampe de lancement, comme je t'ai déjà dit, mais qui va te permettre de te libérer de plein de fardeaux. Parce que c'est ton passé qui t'amène les apprentissages pour que toi, tu puisses devenir un petit peu plus complet aujourd'hui, pour que tu puisses te reconnecter un petit peu plus à toi, en te défaisant, en te désidentifiant des couches qui ne te correspondent plus, tu vois, en arrêtant d'alimenter ces programmes qui n'ont plus lieu d'être en fait dans ton quotidien. Ça, c'est vraiment les différents éléments, moi, que je ressens pour toi. Ouais, c'est vraiment tout ce qui se passe. Donc, c'est un gros morceau, c'est vraiment un travail qui est relativement intense, mais quand tu commences à faire ça, franchement, tu vas comprendre très rapidement que c'était nécessaire de couper les cordes avec ça parce que ça va te permettre de créer de l'espace pour agir différemment. Donc, par exemple, aussi, quand tu dis quand on voit ne laissez pas le passé vous retenir, ça peut être un rapport à l'argent. On a toujours été dans la dèche, on a toujours vu la galère financière, que ça soit via mes parents ou que ça soit moi-même, que j'ai pas eu une très bonne gestion financière, etc. Est-ce que je vais laisser ce que j'ai connu continuer à dicter ma conduite aujourd'hui ou est-ce que je décide de me positionner différemment? Et en fait, moi, au final, aller creuser ce qui m'empêche, si tu veux, d'accéder à une meilleure gestion financière, d'accéder à une plus grande réceptivité et abondance financière. Et en fait, je coupe les cordes, tu vois. J'intègre les apprentissages, je guéris ce qui a besoin d'être guéri et au final, je décide d'aller de l'avant, tu vois. Parce qu'en gros, moi, je sais que je mérite d'avoir une bonne relation avec l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment tous ces éléments-là ici. On t'invite vraiment à redéfinir, à réécrire ton histoire, en fait. Ton passé est derrière toi. Toi, aujourd'hui, tu es face à une page blanche.
Qu'est-ce que tu vas en faire de cette page blanche? Comment est-ce que tu veux changer? Voilà, c'est ça. Quels sont les ajustements que tu désires implémenter dans ton quotidien? C'est vraiment le cœur de ce tirage. Et alors, je vais te proposer une petite carte que je te tire en live ici. Donc ça, c'est un message de vie. Donc, on va tirer pour terminer en beauté ce petit tirage pour toi, pile numéro 1. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Message de vie pour terminer ce beau tirage qui nous parle de couper avec le passé pour se recréer à nouveau. Elle est trop belle, vraiment magnifique. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Elle est trop belle. Et ça, encore une fois, c'est vraiment un message d'encouragement, quoi. Tu dis, let's go. Il est temps pour toi d'avancer. Tu es guidé, tu es protégé et tu es porté même. Magnifique. Dieu me porte. Et donc c'est pour ça, on te dit, tu as peut-être galéré, tu as peut-être stressé, tu t'es peut-être inquiété par le passé, mais c'est pas pour autant que tu dois continuer à vivre ces éléments-là. Tu peux t'en affranchir, justement. Voilà. Ça, c'est tout pour moi le travail dans lequel tu es actuellement, qui est un merveilleux travail. Alors, ça peut être compliqué, tu peux te sentir un petit peu envahi par ces éléments-là, mais moi, je t'inviterais vraiment à essayer d'accueillir, d'accepter ce qui se passe. Tu comprends peut-être pas exactement l'étendue de tout ce qui se joue actuellement, mais tu le verras, tu le comprendras avec le temps qui va passer. La lumière, elle va prendre place, elle va éclairer toutes ces situations et puis tu comprendras pourquoi tu devais passer par là. Donc moi, j'ai juste envie de te dire bon courage, garde la foi, vraiment, et surtout n'hésite pas à demander de l'aide si tu en ressens le besoin. Parce que l'un des problèmes aussi, c'est qu'on se renferme sur soi-même et qu'on pense qu'on doit tout faire par soi-même, etc. Et en fait, on oublie de demander de l'aide. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi. Ici, ma pile numéro 1. Je suis trop contente d'avoir pu te faire ce tirage. J'espère qu'il t'a parlé. Je t'invite à me laisser une petite mention j'aime, à m'écrire un petit commentaire si tu as envie de me partager un retour par rapport à ce tirage. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. À bientôt. Bonjour pile numéro 2, je suis trop contente de te retrouver en tête-à-tête pour ton petit tirage. Donc on va creuser aujourd'hui quels sont les apprentissages qui sont en train de s'intégrer dans ta vie ou qu'est-ce qui t'est présenté ici actuellement. Donc normalement si tu es ici c'est que tu as choisi cette petite pierre. Voilà, je te propose de commencer dès à présent. Alors moi, qu'est-ce que je ressens déjà par rapport à cette pile? C'est un rapport à l'abondance, c'est un rapport à la chance ici. Tu es peut-être une personne qui par le passé, tu te disais j'ai jamais de chance, ou ça se met jamais en place pour moi, ou ça m'énerve, j'aimerais bien faire ça, mais j'y arrive pas, etc. Et en fait, ici, c'est comme si la roue, elle est en train de tourner. On est en train de te présenter des opportunités pour que toi, tu puisses t'élever, pour que toi, tu puisses aller de l'avant. Donc, c'est vraiment l'apprentissage qui est en train de t'être présenté. C'est un très bel apprentissage. La chance est avec toi. En fait, c'est d'être sûr, avoir un petit peu cette certitude, cette confirmation intérieure que tu es guidé. Tu sais, que tu as une foi inébranlable. Tu as vraiment une confiance en toi, tu as une confiance en la vie, que tu vas au bon endroit. Que tout ce qui se produit dans ta vie, tu n'as peut-être pas conscience de tous les apprentissages aujourd'hui, mais tu sais qu'il y a une raison à tout ça. Et tu oses leur faire confiance. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens un shift à ce niveau-là. De sortir vraiment d'une mentalité de manque, de je peux pas avoir ce que je veux, ou je suis pas chanceux, ou en fait, ça c'est pour les autres, mais pour moi, en fait, je vais pas y arriver, tu vois. Et en fait, ici, c'est comme si c'est en train de se faciliter pour te dire qu'en fait, mais bien sûr que tu peux le faire. Alors, bien évidemment, quand on dit la chance est avec vous, la chance est avec toi. C'est une bonne chose, très bien, mais ça va pas tomber du ciel non plus. Ça veut dire que il y a un facteur chance, mais il y a un facteur créateur de chance aussi. Le facteur chance, c'est OK, les astres sont alignés, tout va bien, pump it up, etc. On avance. Le facteur créateur de chance, il vient de toi. C'est toi qui crées ta propre chance parce que tu as pris action pour avancer vers ce que tu désires. Donc, il y a un côté un petit peu ici audacieux, un côté on y va quoi, on le fait. Même si je ne sais pas où je vais, même si je suis dans l'inconnu, même si c'est incertain,
j'y vais. Et donc, en fait, en ayant ce genre de perspective, tu en viens à te créer ta propre chance. Et donc, tu attires à toi encore plus de chance, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans ce sens-là ici que la roue, elle tourne pour toi, ici actuellement. Mais pour pouvoir accéder à cette chance, il va falloir faire des choix consciemment. Voilà ce qui se déroule pour toi en fait. Il y a pas mal de changements qui prennent place et tout ce changement t'aide à cultiver un meilleur équilibre, une meilleure balance en fait en toi, à être plus dans des énergies d'harmonie, de paix intérieure. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pas forcément quelque chose qui est encore acquis. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment en train de bouger. Mais c'est pour t'aider à recréer cet équilibre intérieur. Celui que tu recherches en fait, que vraiment tu cherches à cultiver. Je te montre la carte. Donc ça, c'est la carte numéro 41, équité. Donc c'est vraiment l'équilibre, c'est le yin, le yang, etc. Donc la chance est avec toi si tu... En fait, c'est ça. Tu vas pouvoir accéder à la chance si tu t'autorises à recevoir la chance. Donc on parle ici vraiment de capacité de réception, de réceptivité. Et en même temps, si tu te mets en action par rapport à ça. Donc on t'invite à vraiment avoir une cohésion ici, à ce niveau-là. On t'invite également à créer l'espace nécessaire pour te permettre de toucher cette chance en fait, du bout de tes doigts. Alors je préviens déjà, je suis en train de filmer la vidéo, mais il y a quelqu'un qui est venu pour je sais pas faire quoi dans la maison. Et à mon avis, il va monter à l'étage, etc. Donc, il va peut-être y avoir des moments coupés dans cette vidéo. Donc voilà, ça je le préviens juste comme ça. Tu le sais, tu es au courant. On s'adapte, on fait preuve de flexibilité comme d'habitude. Bref, ce que je te disais ici, c'est qu'il va falloir faire un choix conscient pour toi te recréer ta stabilité. Où désires-tu obtenir de la chance en fait? Et quand je te dis ça, c'est pas dans le sens où comment veux-tu obtenir de l'argent, comment veux-tu ci ou nanani et nanana. On te parle vraiment de vraie abondance. Comment toi veux-tu créer et accueillir ton abondance aujourd'hui dans ta vie en termes de stabilité? Tu vois, moi par exemple, mon abondance, elle passe par quoi? Elle passe par mon activité professionnelle. Donc mon rôle de médium, mon rôle de mentor, etc. Et je me suis vraiment créer un quotidien, créer une vie. J'ai vraiment mis, si tu veux, des fondations les unes à côté des autres pour me créer cette stabilité dont j'ai besoin, que je recherche. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça a été un choix que j'ai fait avec mon âme, en fait, avec l'appel de mon cœur, en mode pourquoi est-ce que je suis faite? Tu vois? Qu'est-ce que je suis venue faire, en fait, ici sur Terre? Comment est-ce que je peux servir le monde? Quel est mon rôle? Quel est le rôle à jouer? Et donc, lorsque j'ai eu d'abord de la clarté à ce niveau-là, j'ai ensuite pu le mettre en action pour créer en fait cette stabilité, comme je te dis ici. Donc pour moi ici, la chance, elle est avec toi, effectivement, mais si tu continues en fait de laisser le changement opérer pour que toi, tu puisses obtenir plus d'équilibre à l'intérieur de toi, plus de clarté aussi par rapport à ce que tu as envie de faire, et ensuite que tu prends des choix conscients pour avancer dans cette direction-là. Sinon, tu n'accéderas pas à la chance en fait. Elle sera là, mais c'est quelqu'un d'autre qui va en bénéficier, en fait. Donc, tu vois, c'est vraiment ça que je te disais. Tu as ce facteur où, ok, tu peux bénéficier de la chance, mais tu as aussi ce facteur où toi, tu te crées ta propre chance. Donc, pour moi, tu es en train de prendre conscience, en fait, de ça. Et il y a toute une perspective aussi où quand tu te choisis, la vie se met à te choisir. Quand tu es audacieux, la vie te récompense. Quand tu sors de ta zone de confort, quand tu oses faire les choses, quand tu oses suivre le chemin de ton cœur, tu vas voir que tout va commencer à se fluidifier, à s'alléger autour de toi. Donc ça, c'est super, super, super intéressant. Ensuite, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre du coup par rapport à toute cette leçon ici qui est en train de s'intégrer dans ta vie? Alors, on a 3 cartes. Ah oui, ok. J'ai bugué parce qu'il y avait une carte un peu similaire dans le jeu d'avant. Je me suis dit, quoi, il y a 2 fois la même carte? Qu'est-ce qui se passe? En fait, pour pouvoir accéder à cette chance, de recréer ta chance, donc toi c'est vraiment ça, je sens c'est quitter un état de manque, un état de perte, un état de on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut pour finalement en fait toucher l'abondance du bout des doigts de ça y est en fait, j'y suis. C'est ça que je veux et je le manifeste dans ma réalité, je le crée. Il faut que tu laisses, comme je t'ai dit, il y a une idée de changement. Le mouvement doit se produire. Donc si tu veux ici j'ai le 5 de denier. Le 5 de denier c'est vraiment une carte de perte. En fait on t'invite à quitter la perte tout simplement. Tu peux pas accéder à la chance si tu es dans une énergie de perte. Tu as déjà vu un gagnant qui avait une mentalité de perdant, toi? Moi, perso, je l'ai jamais vu. Ou alors, il a gagné vraiment par hasard. C'était pas prévu, quoi. Mais bon, c'est pas du tout la majorité. Donc, c'est pas ce que moi, je te souhaite ici, en l'occurrence. Donc ici, ouais, il faut quitter, en fait, ce truc de...
j'arrive pas, de la vie me veut du mal, ou peu importe ce que j'essaye de faire, ça se met pas en place. Au lieu d'avoir cette perspective-là, regarde en toi et essaye de voir ta part de responsabilité. Qui a créé ces résultats-là dans ta vie actuelle? Et puis tu quittes cet état et tu continues à aller de l'avant, en fait. Ici, je pense que ça peut avoir pas mal un rapport aussi avec l'amour. Peut-être que tu étais dans une énergie de manque parce que tu pensais pas que c'était possible pour toi. Ou peut-être que les autres ne te choisissent pas, etc. Que tu n'arrives pas à t'épanouir dans ta vie amoureuse ou autre parce qu'en fait, tu t'aimes pas assez, tu vois. Et que donc, en fait, il faut bien que tu prennes conscience que tout ce que tu perçois à l'extérieur de toi en termes de manque, de perte, etc., il y a un reflet à l'intérieur de toi. Et ça peut trouver aussi sa réponse au niveau de l'amour que toi, tu te portes. Donc ça, je voulais juste te le spécifier ici. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre par rapport à tout ça? On nous parle ici de... En fait, il faut lâcher prise. Mais oui, regarde, on a ici la carte, c'est la carte ultime du lâcher prise. C'est le 8 de coupe. Et en fait, pour moi, le 8 de coupe et le 5 de denier, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Ils viennent nous dire que il y a certains éléments qu'il faut laisser derrière toi, en fait. Ouais, il faut laisser le changement, le mouvement t'amener là où toi, tu as besoin d'aller, ici, en l'occurrence. Parce qu'en fait, la chance est avec vous, mais tu n'arrives pas à y accéder. Tu la vois même pas, la chance. Oh, c'est incroyable. Et elle est avec toi. Et donc, il faut que tu lâches, ici, prise de tout ce qui t'empêche de dire « Ok, je suis chanceux. Ok, je suis abondant. » Qu'est-ce qu'il a maintenant, moi, en te disant ça? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ça? C'est quoi les résistances? Comment est-ce qu'elles prennent place? Tu vois, quelles sont les croyances que tu as derrière tout ça? Et une fois que tu arrives à les identifier, tu peux entamer un travail de déconstruction, de désidentification par rapport à ça pour en fait créer de l'espace et te permettre de recréer ta réalité, de prendre des choix qui vont te permettre de créer de la stabilité cette fois-ci, au lieu de créer en fonction de certaines énergies de manque. Ouais. Il faut clôturer un cycle, là, c'est vraiment ce que je ressens. Tu te dis, mais bouge, bouge, bouge. La perte que tu as connue, tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'ici, c'était pour t'apprendre quelque chose. C'était pour t'amener vraiment un apprentissage qui était précieux. Mais cet apprentissage, il est fini. Donc, tu n'as plus à rester dans cet état de perte, en fait, ici en l'occurrence. Cet état des pertes, justement, que tu as connu par le passé, t'a amené à cultiver plus d'équilibre en toi. Si tu intègres les leçons et donc que tu saisis, voilà, ce qu'on t'apporte comme apprentissage. Et donc, en fait, ici, il est temps pour toi de te mettre en marche vers ta nouvelle réalité. Dans ta tête, l'espace, il est occupé par ce qui n'a pas fonctionné. C'est ça qui occupe ton espace. Et il faut libérer ça pour que tu puisses accéder à ce qui va fonctionner pour toi cette fois-ci. Et ça, tu vas pouvoir le trouver en te connectant en fait à cette énergie du valet de bâton. Donc, le valet de bâton, c'est celui qui a une impulsion. Il voit quelque chose. Il commence à créer, mais pas forcément dans la matière. Il a l'impulsion à l'intérieur de lui. En fait, il se laisse porter par ces éléments-là. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens en fait. Ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, c'était pas dans cette direction-là dans laquelle tu devais aller. Alors, quand je dis ça, attention, il faut prendre des pincettes. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas que ce n'est pas bon pour toi. Il y a peut-être des ajustements à réaliser avant que ça fonctionne de la manière dont tu le désires. Et les ajustements réalisés, c'est en lien avec comment est-ce que le manque, comment est-ce que la perte prend place aujourd'hui. Et si tu veux, le valet de bâton, je l'ai reçu à l'envers. Et donc, c'est vraiment l'énergie dans laquelle tu as besoin d'aller. Tu as besoin d'évoluer vers en fait ce qui vient t'animer, ce qui vient te donner un élan, une impulsion en toi et oser suivre cette direction. Et puis après, tu as ton regard et tu te dis, ok, qu'est-ce que ça va m'apporter, tu vois? Et l'horizon, il commence à se dessiner. Et toi, tu avances dans cette direction. Tac, 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 tac. Et puis, tu réécris ton histoire. Au lieu de te dire que ça n'a pas fonctionné pour toi, que c'est pas possible, que ci et que ça, tu ouvres le champ des possibles, quoi. Tu vois? Et tu dis, mais oui, c'est possible pour moi. Pourquoi ce ne serait pas possible? Donc voilà, moi, ce que je ressens ici par rapport à tout ça. Et alors, j'ai deux autres cartes ici par rapport à ce que tu as besoin de mettre en place pour continuer d'intégrer cet apprentissage, cette leçon en fait qui se joue ici. On a d'abord la carte numéro 7 qui nous parle de stress. Mais oui, le stress que tu ressens, l'inquiétude, le doute, la confusion, etc., ça vient t'empêcher d'accéder à ce capital bonheur, ce capital abondance, ce capital chance que tu as, que j'ai, que n'importe quel être humain a. Vraiment, je te promets. C'est juste qu'il faut nettoyer. En fait, il faut d'abord enlever tous les débris qui se trouvent juste devant, si tu veux, cette source
qui est illimité d'abondance, de bonheur, de joie, de chance, etc. Et donc ici, toi, un élément ici qui te maintient dans un état de perte, de manque, bah, c'est le stress. Et tu es invité en fait à t'en défaire ici du stress. Que tu prennes conscience de comment est-ce qu'il prend place dans ta vie, qu'est-ce qui génère ce stress en fait. Quelle est l'insécurité qui est présente en toi et qui réagit et qui donc te donne des sensations de stress. Tu dis au secours, mais je vais pas y arriver, nanani et nanana. Tu vois, qu'est-ce qu'elle t'évoque, voilà, cette carte? Parce que tu vas pas pouvoir accéder à ce que tu veux, être dans une énergie de chance si tu es alimenté par le stress de prime abord. Donc ça, je voulais juste te le dire, ça me paraît quand même relativement important. Et la deuxième carte que j'ai reçue ici pour toi, je l'adore cette carte parce que je l'ai beaucoup côtoyée, hein, on va pas se mentir. C'est le 4 de coupe qui ici s'intitule par l'introspection. Mais c'est aussi une carte qui illustre par excellence le rapport à la frustration. Donc je te la montre ici. Tu vois, c'est une petite madame qui médite et en fait, il y a plein de voix autour d'elle. Cette carte, si tu veux, dans d'autres tarots, comment est-ce qu'elle est illustrée? Elle est illustrée par une madame, en fait, qui râle, elle boude, elle est pas bien, elle est frustrée, elle est dans l'insatisfaction parce qu'elle regarde la coupe qui est devant elle. Non, elle regarde les 3 coupes qui sont devant elle. Et ces 3 coupes, en fait, elles ne lui amènent pas ce qu'elle désire. Et en fait, ce qu'elle voit pas, c'est qu'il y a une coupe qui est genre là, qui est cachée, et celle-là, elle a le potentiel de lui amener tout ce qu'elle désire. Tu vois, de lui amener la joie justement et de lui permettre d'accéder à cette abondance à laquelle elle aspire en fait, en l'occurrence. Et ça, c'est exactement ce qui est en train de se jouer pour toi. Tu as besoin de regarder comment est-ce que toi, tu alimentes ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, ce qui t'amène de la frustration, ce qui t'amène du stress, etc. pour que en fait, tu puisses te défaire de ces éléments-là et puis tu accèdes à ce que tu désires réellement. Parce qu'en fait, il y a une autre coupe qui est là, qui est présente. Mais toi, c'est comme si tu avais tout un nuage de confusion, de doute, etc. qui t'empêche même de voir que tu as une coupe qui est là. Donc, tu sais qu'il y a 4 coupes, mais en fait, tu n'en vois que 3. Et tu as oublié qu'il y en avait une autre sur le côté. Toi, tu es juste omnibulé par ce qui ne fonctionne pas et tu dis merde, et tu marronnes, et tu râles, etc. Et tu n'arrives pas à accéder à ce que tu désires. En fait, il faut changer de perspective. Et ça commence par un choix conscient, tu vois. Donc voilà. Alors, ce que je te dis ici, franchement, j'espère que voilà, ça t'a amené les apprentissages, que ça t'a amené la clarté que toi tu recherchais. Mais je conçois tout à fait que c'est pas du tout évident comme changement à opérer. Donc, si jamais tu ressens le besoin d'avoir un coup de pouce, d'avoir quelqu'un en fait qui t'aide à opérer cette transition, à vraiment laisser ton passé derrière toi, à te défaire de certaines réactions émotionnelles, à guérir en fait certaines blessures, etc. Je t'invite à me contacter sur Instagram, surtout si tu résonnes avec mon énergie, etc. Et moi, je me ferai un plaisir de pouvoir te servir de la meilleure manière, en fait, qui soit, tout simplement. Voilà. Et je voulais te tirer une petite carte pour terminer en beauté. Donc, cette pile. Donc, ça, c'est un message de vie. On va voir ce qui se déroule pour toi. Alors, c'est joli ça. Elle a sauté et en plus, c'est trop ça, tu vas voir. Elle nous dit « Traverser dans la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. » Oh, elle est trop belle. Je ne sais même pas si j'ai besoin d'ajouter quelque chose à ça, parce que c'est vraiment ça. En fait, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc, on te dit vraiment ici, soit tu restes dans ce qui ne fonctionne pas, dans ce qui te frustre, ce qui t'amène du stress, etc., des sentiments de perte, de ne pas pouvoir accéder à ce que tu désires réellement, ou bien tu décides de traverser dans la lumière. Et tu fais le choix conscient de recréer ta stabilité et d'aller vers ce qui te correspond réellement. C'est trop beau. Et la chance est avec toi. Pourquoi? Pour t'aider à opérer cette transition. Donc ça, c'est pas des moindres. C'est trop cool. Donc voilà, écoute, c'est tout pour toi. Ici, ma petite pile numéro 2. Je te remercie beaucoup de ta présence, de m'avoir écouté jusqu'ici. Je t'invite à me déposer une petite mention j'aime si ce tirage t'a parlé, à m'écrire un petit commentaire si tu as envie de me faire un retour par rapport à tout ce qui a été dit ici. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Je t'embrasse.
Bonjour, bonjour, ma troisième petite pile. Je suis trop contente de te retrouver ici et de terminer ce tirage en beauté avec toi, en tête à tête. Alors, normalement, si tu as choisi cette pierre, tu es ici. J'espère. Sinon, je t'invite à revenir à la case départ pour voir si tu as fait le bon choix. J'ai une pile hyper intéressante, je pense, à laquelle je m'identifie pas mal. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fait travailler cet élément-là. Donc toi, tu es en train d'apprendre, en fait, très clairement, à te défaire de la négativité. Bon, c'est pas des moindres, hein. Et la négativité, Dieu sait comment ça nous affecte. Donc voilà, première carte qui nous parle de « Il est temps d'abandonner la négativité ». Avec une pleine lune en scorpion. Donc c'est vraiment l'étape où on va lâcher ici. Donc il y a d'abord besoin d'ouvrir les yeux sur comment est-ce que la négativité prend place dans ma vie aujourd'hui. Est-ce que je suis par exemple très facilement affectée par la négativité des autres ou est-ce que moi-même je suis négatif? Est-ce que je suis négatif dans mes pensées, dans ma manière de parler ou même dans mes actions? Par exemple dans mes pensées, c'est de me dire... Alors, être négatif, ça ne veut pas forcément dire parler du mal d'autres personnes, etc. Ça peut être une énergie de dire, bon, ben moi, je ne vais pas pouvoir y arriver. Tu vois, c'est un peu cette énergie de comment je vais faire, et la vie, c'est dur, et nanani, et nanana. On n'y croit pas, quoi, la négativité. Donc, il y a la négativité aussi par rapport aux autres. Est-ce que tu es pas mal entouré de personnes négatives qui, du coup, viennent un petit peu tamiser ta lumière, si je peux dire ça comme ça, et toi, toute la bonne dose d'espoir que tu as. Parce que c'est vrai que si on est entouré de personnes qui font que râler à longueur de temps, tirer la gueule, être négative, se dire « ouais, mais de toute façon, la vie... » Au bout d'un moment, ça nous tire avec, tu vois. Donc ça, c'est important aussi à voir. Mais voilà, ça, c'est vraiment l'apprentissage qui t'est amené. C'est prendre conscience de comment est-ce que la négativité prend place dans ta vie et comment est-ce qu'elle te maintient en fait dans une énergie de pénitence. Tu vois, on a cette carte-ci. Donc elle porte le numéro 13. Le numéro 13 nous ramène au chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, c'est le chiffre de la construction. Pour moi, c'est aussi un chiffre d'expansion. C'est un chiffre où on se sent bien, en fait. Mais ici, tu vois, toi, il y a ta négativité, elle est venue un petit peu te mettre dans des états comme ça. À quel niveau? Comment est-ce que tu la vis, cette dualité, cette négativité? Comment est-ce qu'elle prend place dans ton quotidien? Ça, c'est vraiment ce que je te demande ici à cœur ouvert. Et je te demande de faire preuve de vulnérabilité et d'authenticité par rapport à ça. T'es pas obligé de me le dire, hein, t'es pas obligé de me laisser un commentaire en me racontant toute ta vie, nanani, nanana. Mais pour toi-même, je t'invite vraiment à faire preuve de vulnérabilité, à te dire, ok, dans quel domaine est-ce que je suis négatif? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que tu t'empêches de faire des choses parce que tu es persuadé que ça va mal se passer, tu vois, par exemple? C'est tous ces éléments-là, ici, dont on vient de te parler. Parce que en fait, ça t'empêche d'accéder à ta propre stabilité. Ça vient saboter, en fait, cette forme de stabilité. Et on t'invite vraiment à prendre un nouveau départ par rapport à ça, parce qu'en fait, la négativité ne fait plus partie de ta vie. Elle n'a plus une place ici, dans ton quotidien, dans ton existence. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, parce que la négativité est toujours là. Mais ça veut dire que si tu as une balance et que tu as genre positivité, négativité, je ne te parle pas de positivité toxique non plus, hein. Ça veut dire que la positivité, en fait, elle prend tellement de place que tu vois, la négativité, elle est là. Et que quand la négativité, elle essaye de se manifester, etc., toi, tu te raccroches à ce qui est important en toi, tu vois, à vraiment ce qui est essentiel. Et donc, par exemple, tu vas recréer un état de paix intérieure, tu vas avancer dans la joie, dans l'excitement, toutes ces choses-là, au lieu de succomber, en fait, à la négativité. Moi, je me perçois vraiment de cette manière-là. On a la carte, du coup, numéro 45 du temps à l'envers. En fait, ici, pour moi, c'est vraiment intégrer la leçon, prendre conscience de comment est-ce que le caractère négatif dans ta vie t'a causé des retards. Tu vois, t'a amené à avoir des délais, en fait, dans ce que tu essayes de voir se manifester. Comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça? J'essaye de réfléchir. Tu veux faire quelque chose de ouf, tu as vraiment envie de le faire, etc. Mais en fait, tu dis non, ça va pas être possible, et nanani, nanana. En fait, tu retardes l'échéance pour faire cette chose-là. Et c'est quand tu passes à l'action en disant « Ok, je la fais parce que j'ai envie de faire ça », et bien là, tu quittes cet état de négativité parce que tu es déjà dans un autre type d'énergie. Tu es passé à l'action, donc tu l'as fait.
tu vois. Et donc moi, c'est vraiment ici, pour moi, il y a une prise de conscience. Ici, il y a une conscientisation vraiment de comment est-ce que ta négativité t'a affecté. Comment est-ce qu'elle t'a retardé, en fait, dans ton quotidien aussi. Il est temps pour toi de clore ce chapitre, de vraiment clore ce cycle pour aller de l'avant, en fait, vraiment. Parce que la négativité, elle te sert à rien. Hein. Enfin, je vais pas te mentir, elle te sert pas à grand-chose dans ta vie. Moi-même, elle me sert pas à grand-chose, la négativité. Parce que le négatif attire le négatif. Donc, les énergies lourdes attirent les énergies lourdes. Et puis après, on s'alourdit de plus en plus. Puis, c'est de plus en plus compliqué pour avancer dans la vie. La positivité attire à soi des énergies plus élevées, etc. Donc, ça engendre plutôt tout ce qui est de l'ordre de la légèreté, tu vois, pour avancer. Dans plus de joie, dans plus d'harmonie, plus de paix, en fait. Plus dans des énergies aussi d'espièglerie. Tu vois, on avance, on joue avec la vie, etc. Voilà, ça, je voulais juste te le placer comme ça. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, du coup, par rapport à cette leçon, ici, qui est en train de s'intégrer pour toi? Déjà, on t'invite très clairement à prendre un nouveau départ. C'est assez incroyable. En fait, maintenant que tu as pris conscience de comment est-ce que la négativité, elle affecte ton quotidien, on t'invite à changer de regard pour ouvrir les yeux sur ce qui t'amène de l'épanouissement, ce qui t'amène de la joie, en fait, dans ton quotidien. Et on t'invite à avancer dans ce sens-là, à te focaliser vraiment sur ce qui crée cet état de joie en toi. Ah oui, vraiment. Et comme je te dis, c'est pas une idée de forcer les choses. C'est pas une idée de être dans la positivité toxique, etc. et puis de se mentir à soi-même. Tu accueilles les états qui te traversent, bien évidemment. Et j'ai dit traverser. C'est pas des états qui vont venir s'installer en toi, tu vois. Ça, c'est assez important à préciser. Mais tu les laisses juste traverser. Donc, par exemple, quand tu ressens un état de négativité, voilà, qui te prend vraiment aux tripes, etc., ça vient, ça se manifeste, c'est très fort, etc. Ok, très bien. Accueille-le, embrasse-le, laisse-le te traverser et puis focalise-toi sur ce qui est vraiment important. Et ce qui est important, en fait, c'est ce qui t'amène de la joie, de l'excitation dans ton quotidien. Et on t'invite à avancer vers ça. Et ça, en fait, ça va éclairer ta vie. Ça va la faciliter, vraiment. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ici, en fait, on a le 6 de coupe qui est à l'envers. Et donc, c'est aussi une énergie de prendre conscience que la négativité affecte, en fait, directement ton bien-être. Comment tu te sens, toi, avec toi-même, comment tu te sens avec les autres et comment tu te sens avec la vie. Et donc, ta marge de manœuvre, si on peut dire aussi, à t'autoriser à recevoir les bénédictions, tu vois, de la vie, en fait. À t'autoriser à toucher l'abondance, à faire ce que tu as envie de faire. En fait, ici, c'est ça, on t'invite vraiment à prendre conscience de comment est-ce que la négativité t'a empêché de faire certaines choses que tu as envie de faire et comment est-ce qu'elle t'a saboté à ce niveau-là. Comment est-ce que ça a engendré plein de retard. Et puis, on t'invite à changer de perspective par rapport à ça. Donc, tu peux remonter bien évidemment à la racine, etc. Faire un travail au niveau de la négativité pour lâcher en fait ce qui a engendré ces réactions de négativité. Et ensuite, tu restes connecté à ta joie intérieure et tu vas vers ce qui nourrit cet élément-là. Et ça va te donner de plus en plus d'impulsion. Et puis, tu arriveras à passer à l'action pour faire ce que tu voulais faire, mais que tu avais peur, en fait, de faire. Parce qu'en général, la négativité, elle vient de quoi? Elle vient souvent de peur, de stress, d'anxiété, etc. Ou de croyances, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on voit du coup d'autre par rapport à cet apprentissage? Mais franchement, c'est incroyable, puisque tu me l'aurais dit, je ne l'aurais pas cru. On a le battleur numéro 1 et on a l'as de denier numéro 1 aussi. C'est vraiment juste magnifique. Il est temps pour toi de recréer en fait dans ta réalité et de recréer, comme je t'ai dit, en fait avec une différente source. Donc c'est plus tu vas essayer de créer les choses depuis la négativité, depuis le stress, depuis ce qui ne fonctionne pas, etc. Et donc, tu vas lutter contre ce que tu as envie de faire parce qu'il y a des choses qui réagissent en toi. Tu vas te mettre à faire les choses en te disant, de toute façon, moi, j'ai rien à perdre, j'ai envie de le faire et ça m'amène de la joie, ça m'amène de l'excitation. Donc, just do it, go for it. Ça, c'est vraiment un élément que je voulais te transmettre aussi. Et il y a encore un autre truc. Attends, j'ai perdu un peu le fil. Tu vois, c'est comme si, par exemple, tu as envie de te lancer à ton compte. Tu as envie de créer ton propre projet professionnel ou autre, que ce soit une activité complémentaire, une activité à plein temps, etc. Mais en fait, tu doutes, quoi. Tu es dans la négativité, tu te dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je vais pouvoir vendre? Est-ce que je vais trouver des clients, etc. Et en fait,
tu vois, il y a des énergies lourdes qui te collent à la peau et donc c'est la négativité qui répond à ça, tu vois. Parce qu'en fait, tu as peur, tu es dans le doute et tu es là en mode « au secours !» Et en fait, on t'invite vraiment à changer de perspective par rapport à tout ça. Et si ça t'a amené exactement ce dont tu avais besoin? Et si tu étais exactement sur le bon chemin? Et si cette idée que tu as dans ta tête, c'est celle-là que tu dois mettre en application? Qu'est-ce que ça donnerait? Et puis tu oses à mettre tout ça en pratique. Tu oses à prendre un autre chemin, à prendre ce nouveau départ. Et tu lâches cette négativité. Tu la laisses vraiment de côté. Ça, c'est vraiment voilà, ce que je ressens aussi. Au niveau de la mise en action, qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place dans ton quotidien par rapport à toute cette leçon ici qui est en train de s'intégrer dans ta vie? J'ai reçu 2 cartes. Elles sont toutes les deux à l'envers. On a la créativité numéro 3. Donc ça, c'est l'impératrice. Dans le tarot traditionnel, j'ai un peu bugué. Et on a également la carte de la lutte. Tu vois, en fait, quand tu es dans la négativité, c'est ça. Ça lutte. Ça lutte contre quoi? Ça lutte contre ce qui se passe à l'intérieur de toi, contre ce que tu essayes de créer, contre ce que tu as envie de mettre en place en fait dans ta vie. Tu vois? Et donc toute cette lutte, bah en fait, c'est pas genre tu luttes avec la vie, c'est tu luttes contre toi-même parce que tu résistes à ce que tu as envie de faire. Tu vois, ce qui résonne vraiment au fond de toi. Et là, on t'invite tout simplement à le laisser passer, à arrêter de lutter. Tu vois, il est temps d'abandonner la négativité en arrêtant de lutter contre ce que tu as envie de faire. Ça, c'est extrêmement important. Et comment est-ce que tu fais ça? Tu laisses ta créativité en fait émerger. Trop beau. J'adore cette notion de dualité, tu vois, parce que si tu es dans la lutte, tu peux pas être dans une énergie de création, de créativité. Si tu es dans la négativité, dans les énergies lourdes, etc., le flux, il passe plus, en fait, par après. Donc, c'est compliqué pour toi d'accéder à ce que tu désires. Donc, il faut d'abord vraiment lâcher cette énergie arrêter de lutter, en fait. Arrêter de s'accrocher à je ne sais quoi, de résister, autre. Et en fait, te mettre à être qui tu es, toi, réellement. Et à faire ce que tu as vraiment envie de faire, sans te poser, en fait, 36 000 questions et sans penser à comment ça va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je vais me planter? Et nanana. Et en fait, tu crées quoi? Tu crées ce que tu as envie de créer et tu crées depuis l'espace sacré qui est ton cœur. Et donc ça va te ramener en fait dans l'abondance. Ça va t'amener de la joie. Et c'est ça le chemin qui est à suivre pour toi. Donc vraiment ici, on t'invite à conscientiser, tu vois, tout ce qui te met dans ces états-là, dans ces énergies-là. Et puis tu le lâches. Tu fais un travail de déconstruction, tu le lâches, tu le lâches, tu le lâches. Ça va libérer de l'espace et tu vas pouvoir te mettre à créer, accueillir dans ta réalité ce que tu désires réellement. Donc moi déjà, j'ai une question ici pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire ici? Si tu n'avais pas de stress, si tu n'avais pas de doute, si tu n'avais pas de confusion, si tu étais sûr que de toute façon, tout ce que tu vas essayer, tout ce que tu vas mettre en place, ça va être un succès, ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? C'est quoi tes rêves? Tu vois? Qu'est-ce que tu as envie de poursuivre? Et on t'invite vraiment à avancer dans cette énergie-là. Tu vois, là, tu as une énergie où c'est gris, c'est lourd, il y a des nuages, on voit pas très clair, etc. Et en fait, ici, tu as une énergie où c'est un arc-en-ciel, il y a plein de couleurs, c'est fluide, c'est agréable, c'est paisible. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette carte? Tu vois, qu'est-ce qu'elle fait? Comment tu te sens quand tu la vois? À quoi est-ce qu'elle fait écho dans ta vie? Qu'est-ce que toi, tu as envie de créer? Et comment est-ce que tu peux laisser ta créativité émerger ici, actuellement? On te pousse vraiment à aller dans ce sens-là. Ose créer et ose passer à l'action et fais-le dans la joie. Poursuis ce qui t'amène de la joie. Et je ne te parle pas d'un bonheur éphémère, de distraction, etc. Je te parle vraiment d'une joie qui vibre en toi. Quelque chose qui t'anime, qui te remplit. Quelque chose que tu peux faire sans être payé. Ça peut être un job, ça peut être un hobby ou autre. Mais si on t'invite vraiment à te mettre au monde à travers cette source en fait de créativité. Ça, c'est vraiment une énorme clé pour toi, quoi. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'avais reçu, du coup, au niveau de ce que tu peux mettre en place, de ce que tu peux mettre en action dans ton quotidien. Mais je pense que tu as capté, parce que j'ai fait que me répéter tout au long de ce tirage.
J'espère que ce n'était pas trop redondant. Je vais terminer avec un petit message de vie ici en direct pour terminer ce tirage en beauté. Alors, quel est le message que toi, là maintenant, tu as besoin d'entendre ? J'adore. Elle s'appelle « Recherche intérieure ». Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Trop beau. Donc la négativité ici, tu le vois vraiment, hein. Au tout début de ce tirage, je t'avais dit oui, ça peut être toi, ça peut être de l'extérieur, etc. Mais je sens que c'est quand même vachement quelque chose qui est collé en toi, tu vois. Et ouais, on t'invite à regarder qu'est-ce qui crée cet état de négativité, qu'est-ce qui l'induit. Et ensuite, tu continues à avancer et tu recrées, tu vois. C'est trop beau, je vais te la montrer, elle est vraiment magnifique cette carte. Elle est trop, 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 trop belle. Et tu vois le petit chemin là, avec les escaliers, etc., qui avance vers un être en totale expansion, qu'on pourrait dire Dieu ou notre soi supérieur ou autre. Et bien ça, pour moi, c'est le chemin que tu es invité à suivre, ce nouveau départ dont j'arrête pas de te parler. Choisis ce qui te met dans cet état-là, dans cette énergie d'expansion, tu vois. Et tu peux être un petit peu craintif, tu peux avoir des doutes quant à l'idée de est-ce que j'ose suivre ce chemin, est-ce que c'est vraiment là que je dois aller, etc. Mais moi, je te le dis 1000 fois. Go for it. Mais genre vraiment, go for it. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, écoute, petite pile 3, ça y est, j'ai terminé. Je n'ai rien d'autre à te dire ici. J'espère que ce tirage t'a parlé. Je t'invite à mettre une petite mention j'aime si cela t'a plu. Tu peux me laisser un petit commentaire pour me partager ton retour si cela te dit. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où tu as regardé tout ça. Je te fais des bisous.